6 choses importantes dont il faut tenir compte lorsque nous menons une reconquête. Donc, à travers ce test, nous allons identifier 6 choses importantes que nous devons, dont nous devons tenir compte. Choses importantes dont il faut tenir compte lorsque nous menons une reconquête. Et donc, à travers ce test, on se rend compte d'abord que Abraham, dans le chapitre 14 de la Genèse, ce texte dit qu'Abraham a été vainqueur de plusieurs rois. Donc, il a mené des combats avec certains rois où Dieu lui a donné la victoire sur ces rois. Mais à côté de cette bataille que Abraham a menée avec ses rois, il y avait une autre bataille qui a été déclenchée entre deux autres groupes de rois, c'est-à-dire les rois de Sodome et Gomorrhe, et puis un autre groupe de rois. On nous dit que les rois de Sodome et Gomorrhe se sont alliés à d'autres rois et ils sont allés combattre d'autres rois. Et donc, dans ce combat, il y avait, on nous dit au verset 9, on nous dit qu'il y avait 4 rois contre 5 rois. Donc, 4 rois se sont alliés pour combattre 5 autres rois. Et lors de ces combats-là, les rois avec lesquels Sodome et Gomorrhe s'étaient alliés ont été battus par les autres rois contre lesquels ils sont allés combattre. Et ce qui a fait que les rois qui avaient vaincu, les rois de Sodome et Gomorrhe, ont pris des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait l'autre qui était pris comme prisonnier. Et ils sont venus informer Abraham pour lui dire que l'homme, ou du moins, comme on l'a dit dans la Genèse, c'est son neveu, mais si on nous parle de frère, c'est son frère, avait été fait prisonnier après cette bataille-là. Abraham a appris cela. La Bible dit au verset 14 qu'il se préparait pour aller pour reconquérir son frère qui avait été fait prisonnier par cette roi qui avait vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe. Et donc, à travers ce test-là, nous voulons ressortir 6 choses importantes. Donc, lorsque nous voulons mener une conquête, pourquoi? Parce que Abraham devait se préparer pour aller sauver la vie de son frère Lot. Parce que Lot a été fait prisonnier. Non seulement il a été pris, mais il a été fait prisonnier. Vous voyez? Et donc, Abraham voulait aller sauver la vie de Lot. Et pour cela, Abraham s'est préparé. Donc, la première chose que je voulais ressortir à travers Genèse 14, verset 14, lorsque nous voulons mener une conquête, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'information est l'objet de la conquête. La conquête que nous partons mener, il faut avoir les informations. Cela est très important. Abraham n'avait pas l'information que Lot avait été fait prisonnier et une personne est venue informer Abraham que Lot a été fait prisonnier après que les rois de Sodome et Gomorrhe soient inversés ou bien ont été inversés. Donc, l'information est une chose très importante lorsque tu veux mener une conquête. Parce que l'information, l'action. L'information va susciter l'action lorsque tu veux mener la conquête. Quand tu n'as pas d'information, tu es, je peux dire, immobile. Quand tu n'as pas d'information, tu es indifférent face à la conquête. Tu ne peux pas mener des conquêtes tant que tu n'as pas d'information. Et c'est pour cela, si on lit bien le livre de Josué, on se rend compte que lorsque Josué devait aller conquérir la terre promise, il a envoyé des espions. Et ces espions-là, lorsqu'ils sont partis, ils ont recueilli des informations sur ceux qui habitaient la terre de Canaan. Et ils sont venus, ils ont fait un compte à Josué. Et quand l'information était donnée à Josué, Josué a essayé d'analyser la situation qui prévaut à Canaan. Quels sont les peuples avec qui il devait aller combattre? Quels sont les peuples qui devaient combattre? Comment étaient ces personnes-là? Comment elles vivaient sur la terre promise que Dieu leur a donnée? Quelles étaient leurs attitudes? Quelle était leur morphologie? Parce que lorsqu'ils sont venus faire le compte rendu, ils ont dit à Josué que c'était des géants.
Alléluia. Donc, Amen. on dit que lorsque nous voulons mener une conquête, si nous n'avons pas d'informations, nous risquons de perdre Juge 9, verset 42. Il nous parle là-bas de Abimelech. Abimelech qui devait mener un combat contre ses ennemis. On dit qu'il a été informé. Je vais lire le texte. Juge 9, verset 42. Juge 9, 42. Un sujet que je cherche le page. Juge 9, 42, il est écrit: le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, au verset 43, la partagea en 3 corps. Donc, vous voyez que c'est parce qu'Abimelech a reçu l'information qu'il a commencé à prendre les dispositions qu'il faut pour mener le combat qu'il fallait mener contre le peuple qui est sorti contre lui. Donc, l'information est un élément très important. L'information, celui qui a l'information, on le dit, a le pouvoir. Celui qui a l'information, celui qui est capable d'anticiper sur l'ennemi. Quand tu es informé sur ton ennemi, tu peux anticiper sur ses actions, tu peux anticiper sur ses gestes. Donc, bien aimé, si nous voulons conquête, nous voulons mener une reconquête, nous voulons sauver des âmes, nous voulons sauver des vies, nous voulons rentrer dans nos grâces, dans nos bénédictions, nous avons besoin d'avoir l'information. Et c'est ce que Abraham a été informé que son neveu Lot ou son frère Lot a été fait prisonnier. Si Abraham n'avait pas reçu cette information, je ne pense pas qu'il aurait rassemblé toutes ces personnes-là qui sont fidèles à lui pour aller sauver la vie de Lot. Mais c'est parce que l'information lui a été communiquée que Abraham a été capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir se préparer pour aller à la conquête ou encore à la reconquête de son frère qui a été fait prisonnier par ces rois. Bien aimé, l'information est très importante. Il est important de nous informer. Il faut que nous nous informons. Nous bénissons Dieu aujourd'hui parce que Dieu a permis à ce que la technologie nous permet de développer plusieurs canaux de communication qui puissent nous informer. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les masses médias, à travers les audiovisuels, nous avons toutes les informations qu'il faut. À travers la presse écrite, nous avons les informations. Nous devons nous saisir de ces informations-là pour voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour pouvoir mener un combat qu'il faut, pour pouvoir mener une œuvre qu'il faut, pour sauver des âmes, pour la gloire de Dieu. Donc, j'insiste dessus sur l'importance de l'information. Il faut avoir, parce que c'est l'information qui va nous mettre en action. Si nous n'avons pas l'information, nous serons indifférents face à la vie, face au salut des âmes. Mais quand nous savons qu'il y a des âmes qui sont perdues, quand nous savons que dans telle nation, l'Église est persécutée, il y a des âmes, il y a des pratiques qui font que les âmes sont en train de mourir sur les geôles de Satan, nous pouvons prendre les dispositions, mener des programmes de prière, mener des programmes d'évangélisation. Donc, premièrement, avoir l'information qu'il faut pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut pour la conquête. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est de prendre en compte, lorsque nous voulons mener un combat, c'est de prendre en compte le lien qui nous lie à l'objet de la conquête ou la relation que nous avons avec l'objet de la conquête. Ici, dans ce texte, l'objet de la conquête d'Abraham, c'est un homme, c'est son frère qui est Lot. Donc, le lien d'Abraham à Lot faisait que Abraham ne pouvait pas rester sans rien faire. Lot était son frère. Bien aimé, dans nos familles, dans nos relations, nous avons des gens que nous connaissons, qui nous sont chers et qui sont faits prisonniers par le diable. Et pour ces personnes-là, nous devons nous lever pour la conquête. Pour ces personnes-là, nous devons combattre. Nous ne devons pas rester indifférents. Quand je vois que dans ma famille, il y a mon père il y a ma soeur qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai un neveu qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai une cousine qui ne connaît pas le Seigneur, je dois tenir compte de la relation qui me lie à cette personne-là pour reconquérir ou pour conquérir la vie de cette personne-là pour qu'elle soit gagnée à Christ. Donc, le lien qui
Pierre Abraham alors faisait que Abraham n'est pas resté indifférent. Abraham s'est levé pour aller sauver la vie de son frère Lot. Et cela est très important. Ceux qui sont comme âmes perdues dans ce monde-là, même s'ils ne sont pas nos frères, même s'ils ne sont pas nos sœurs, même s'ils ne sont pas de notre famille, mais retenons qu'ils font partie de la création de Dieu. Amen. Ils font partie de la création de Dieu. Et nous sommes tous la création de Dieu. Donc, ils ont une importance à nous. Nous avons un lien avec ces personnes-là. Nous avons une relation avec ces personnes-là. Parce que Dieu, en tant que Dieu de relation, a voulu que nous soyons en relation avec les autres. Donc, la vie de l'autre est importante pour moi. Le salut de l'autre est important pour moi. Même si ce n'est pas mon frère, il est important que cette personne-là, je prie pour son salut. Et je prie pour sauver. Je prie pour que son âme soit délivrée des liens du diable. Et donc, la relation ou le lien qui nous lie à l'objet de la conquête est un élément très important. Il faut se baser sur cela pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de mon champ d'action, qui est en dehors de ma vie relationnelle avec les autres. Et cela est très important. Deuxième chose. Troisième chose dont il faut tenir compte lorsque nous voulons mener une conquête, c'est de tenir compte de la valeur que l'objet de la conquête représente aux yeux de Dieu. Et ici, l'histoire de Lot. Lot était un adorateur du Dieu vivant. Il était un adorateur du Dieu vivant et il avait besoin qu'on vienne à son secours. Et si vous remarquez bien, lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a fait cette prière-là à Dieu. Il a commencé, je crois, par 40, jusqu'à tomber, je crois, à 5 ou à 10. Dieu dit, si à juste à Sodome, je vais épargner Sodome. Donc, pour dire que la vie de toute être chair et de toute chair a de la valeur aux yeux de Dieu. La vie de tous ceux qui sont des êtres vivants a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous amène vers sauver les âmes, gagner les âmes. Quand on lit Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque là, tous ces personnes-là sont inscrits dans ce quiconque. Je suis inscrit dans ce quiconque. Tu es inscrit dans ce quiconque. Ceux-là qui sont dans ce monde-là, qui sont en train de se livrer au mysticisme, à la sorcellerie, qui sont des agents du diable, sont inscrits dans ce quiconque-là. Et Dieu dit, ce quiconque-là, s'il croit en la vie éternelle. Et donc, nous avons besoin de nous lever pour conquérir ces quiconques-là, bien-aimés. Alléluia. Conquérir ces quiconques. Pourquoi? Parce que ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Il n'y a pas mais sur cette terre-là qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains ont une valeur aux yeux de Dieu. Même celui-là même qui chaque jour insulte Dieu a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Alléluia. C'est vrai qu'il rejette Dieu. C'est vrai qu'il ne reconnaît pas que Dieu existe. Mais Dieu le voit comme sa créature et lui apporte de la valeur. C'est pour cela que Dieu est prêt à pardonner à toutes ces personnes-là lorsqu'elles reconnaissent leur faute et qu'elles viennent au Seigneur. Et donc, qui sommes-nous pour condamner ces personnes? Qui sommes-nous pour ne pas aller vers ces personnes-là, pour prier pour le salut de leurs âmes? Qui sommes-nous pour ne pas aller conquérir la vie de ces personnes? Qui sommes-nous pour ne pas prier pour que Dieu sauve la vie de ces personnes? Ces personnes-là, leur vie a de la valeur devant Dieu. Et donc, quand tu veux mener une conquête, il faut savoir que l'objet du moins pour lequel tu mènes la conquête est un objet qui a de la valeur devant Dieu. Et ici, l'objet, c'est un homme. Ce sont des êtres humains qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Cela est très important. Il faut prendre cela en compte. Quand on lit Luc 4, versets 18 à 19, je dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles et proclamer une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, tout ce dont le Seigneur parle ici
ont besoin que nous puissions mener le combat pour le salut de leurs âmes. Dieu nous a équipés pour cela. Dieu nous a qualifiés pour cela. Pour ces âmes perdues, pour ces pauvres-là, pour ceux-là même qui ont le cœur brisé, pour ceux-là même qui sont captifs du diable, pour ceux-là même qui sont opprimés par le diable. Dieu veut que nous nous levons pour la conquête. C'est une conquête, pas une conquête d'une terre promise, mais la conquête des âmes, la conquête des vies qui clouent sous le poids de Satan, des vies que le diable est en train de cribler, des vies que le diable est en train de détruire, des vies que le diable est en train de manipuler et qui les entraîne allègrement vers la perdition éternelle. Bien aimés, même s'ils sont au bord de l'entrée de l'enfer, nous pouvons encore conquérir ou reconquérir leurs âmes pour les ramener au Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions nous mettre en action. Bien aimé, cette année est une année de conquête et de reconquête. Amen. Ne restons pas. Même si nous n'avons pas ce don-là d'aller dans les rues pour annoncer l'évangile comme d'autres le font, mais nous avons le don de l'intercession. Dieu nous a donné le pouvoir d'intercéder. Intercédons. Et Dieu dit, sa main n'est pas courte pour agir. Ta main n'est pas courte pour agir. Même étant dans ta chambre, quand tu vas intercéder pour une âme, Dieu peut sauver cette âme. Dieu peut conquérir. Dieu peut gagner cette âme. Toutes les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Toutes les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ça ne devons pas rester indifférents, mais prier pour le salut de ces âmes-là. Que Dieu nous aide. Parce que le combat, il est grand, mais il est avec nous. Amen. Quatrième chose dont nous devons tenir compte, c'est nous devons tenir compte de la raison pour laquelle nous menons la conquête. Quelle est la raison qui nous met à conquérir? Pourquoi nous voulons faire une conquête? Pourquoi nous voulons faire une reconquête? Pourquoi nous voulons conquérir des âmes? Pourquoi nous voulons reconquérir des âmes? C'est parce que ces âmes-là sont prisonnières de Satan. Ici, on nous dit que Lot a été fait prisonnier. Donc, la raison pour laquelle Abraham a choisi des personnes pour l'accompagner pour sauver la vie de Lot, c'est que, premièrement, Lot a été capturé et deuxièmement, il a été... Donc, la raison ici, c'est que Lot était prisonnier de ces rois-là. Bien aimé, Dieu veut que nous allons, ces personnes-là sont esclaves, sont prisonniers, sont captifs. Bien aimé, quand on lit Luc 4, verset 18 à 19, il nous appelle là-bas des captifs. Il nous appelle là-bas des opprimés. Bien aimé, il y a des gens, vous voyez, quand vous les voyez, ils rient devant vous, mais ils sont sous l'oppression du diable. Oh, Seigneur, ils sont ta grâce. Dribblés par Satan. Ils n'arrivent même pas à fermer les yeux lorsqu'il fait nuit pendant que tout le monde dort. Ils ont peur des dents. C'est vrai. Vous voyez, quand ils sont dans les rues, ils sont toujours effrayés par je ne sais quoi. Bien aimé, parce que ils ont lié des pactes et cela est en train de troubler leur vie. Bien aimé. L'objet pour prier et reconquérir ces âmes, c'est que beaucoup vivent aujourd'hui dans la dépravation sexuelle, dans l'homosexualité. Bien aimé, souvenons-nous de ce qui s'est passé lors des JO de Paris. Des scènes qui ont été montrées pour montrer comment est-ce qu'aujourd'hui le monde cloue sous le poids de la domination satanique. C'est pour toutes ces personnes-là que nous menons le combat. C'est l'objet. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Les vies vont à la perdition. C'est Et vrai. c'est pour ça que nous devons mener le combat. Pour dire que notre combat est noble. La raison pour laquelle nous partons faire la conquête, la raison pour laquelle nous partons combattre, c'est une raison juste. C'est une raison noble. Et nous ne devons pas baisser les bras, bien aimés. Il ne faut pas baisser les bras. Cela est très important. Regardez autour de vous. Regardez combien de fois les gens souffrent autour de vous. Regardez comment les gens souffrent autour de vous. Regardez le témoignage que le pasteur a bien rendu tout à l'heure de cet maman qui avait une si grande beauté, mais qui malheureusement était manipulée par Satan pour détruire même des vies, je dirais. Pour détruire des vies. Détruire des vies. Nous allons prier le Seigneur. Cela est très important. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta grâce. Que le Seigneur nous aide à comprendre
l'objet pour lequel nous prions, c'est qu'il y a des âmes qui sont faites prisonnières par le diable. Cinquième raison pour laquelle nous devons prier, la cinquième raison, elle est très importante aussi, c'est de tenir compte des moyens ou des armes dont nous disposons pour mener la conquête. Bien aimé, si tu vas mener que tu es désarmé, tu seras vaincu. Quand Abraham a appris l'information, excusez-moi, quand Abraham a pris l'information, Abraham n'est pas allé les bras ballants. Non, non. Il n'est pas allé les bras ballants. Au verset 14, je vais relire, on dit, excusez-moi, je reviens à mon texte. Genèse 14, verset 14. Il a dit que quand il a appris que son neveu a été, ou bien son frère a été pris, on dit, il rassembla 318 de ses plus braves serviteurs. Wow. Vous voyez, 318 de ses plus braves serviteurs. Donc, Abraham s'est préparé en utilisant les armes qui étaient en sa possession. Vous voyez, parce que c'est un combat de corps à corps. C'est un combat où il faut combattre. Donc, Abraham a utilisé 318 de ses plus braves serviteurs. Bien aimé, lorsque nous voulons mener le combat, lorsque nous voulons mener la conquête, nous avons besoin d'avoir les armes qu'il faut. Et les armes que nous avons ne sont pas des armes humaines. Ce sont des armes qui nous sont données par le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle, à chapitre 3, verset 6, lorsque Pierre sont allés trouver cet homme boiteux assis devant la porte appelée la Belle. Ils utilisaient une arme pour sauver la vie de cet homme. Ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est l'arme qu'ils ont utilisée. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Bien aimé, fatal pour Satan. Bien aimé, Jésus est une arme destructive pour Satan. Bien aimé, Jésus est une bombe atomique qui détruit le royaume de Satan. Bien aimé, Jésus est un missile qui foudroie les œuvres de Satan. Cela est très important. Utilisons l'arme que Dieu met à notre possession. Toutes les armes de Dieu qu'il nous donne, nous devons les utiliser pour mener le combat. Et Jésus-Christ est l'arme fatale dont nous avons besoin pour mener le combat contre nos adversaires, pour mener notre conquête, pour conquérir ou reconquérir des vies au nom de Jésus. L'arme qu'il nous faut. Quand on lit Éphésiens 6, verset 11, il est écrit ceci, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Voyez, la première arme que nous avons, l'arme la plus puissante que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Recording in progress. Et en dehors de du nom de Jésus-Christ, il y a plusieurs autres armes que Dieu nous donne. En dehors du nom de Jésus-Christ, il y a plusieurs autres armes de combat que nous avons. Et je crois que Dieu le voulant, un jour, le missionnaire Sanetia va nous donner un enseignement sur les armes de Dieu. Parce que il a fait une recherche puissante dans la parole de Dieu et il a découvert plusieurs armes. Alléluia. L'eau est une arme de Dieu. L'eau est une arme de Dieu. Il y a même le bâton qui est une arme de Dieu. Le balai est une arme de Dieu. Et on utilise les armes selon les circonstances qui se présentent à nous. C'est vrai. Bien aimé. C'est Tu vrai. ne peux pas aller sans être armé. Si tu n'as pas d'arme, bien aimé, sache que tu es déjà vaincu dans cette conquête-là. C'est important de posséder les armes nécessaires qu'il faut pour la conquête. Donc, à chaque conquête, il y a un type d'arme qu'on doit utiliser, bien aimé. À chaque conquête, il y a un type d'arme qu'il faut utiliser pour pouvoir vaincre ton ennemi. Si ton ennemi vient par le feu, que tu utilises le feu, bien aimé, tu risques de perdre le combat. Parce que le feu n'est pas une arme à garde. Bien aimé. C'est l'eau qui peut éteindre le feu. Vous voyez? Donc, plus vient le feu, toi, tu peux utiliser l'eau. Quand le feu est éteint là, est-ce que le feu n'a plus d'effet? Mais si tu prends un bâton pour aller éteindre le feu, c'est pas la peine. Vous voyez? Donc, en fonction de la conquête, il y a une arme qui est adaptée pour le combat. Et donc, Abraham, ici, a réuni
ses braves serviteurs pour aller avec lui. L'Éternel était avec lui, mais puisqu'il devait faire du corps à corps, il fallait des hommes avec lui. Et on dit qu'il a uni des hommes braves. C'est très important. Des hommes, Oui. des hommes qui avaient la capacité de mener le combat avec lui. C'est On ne vrai. sait pas combien l'armée de ces rois qui ont pris un chose qu'on appelle Lot, qui ont fait de Lot un prisonnier. Mais lui, il n'a pris que 318. Pourquoi 318? Bon, je n'ai pas l'explication, mais Dieu sait pourquoi il lui a inspiré de prendre 318. Il pouvait prendre 320 ou 300 juste comme avec Gédéon, mais il a pris 318. Certainement que le chiffre 318 a une importance. C'est vrai. A une révélation. Dieu voulait faire. Je n'ai pas pris le temps de faire des recherches dessus, mais je sais que si Abraham a pris 318, cela lui a été donné par Dieu et Dieu sait pourquoi il prend 318. Voyez, donc, il faut prendre les armes qu'il faut. Cela est très important. Tenir compte des armes dont nous disposons pour mener le combat. Et dernière chose que je voulais parler avant que nous puissions prier, c'est que lorsque nous voulons mener une conquête, il faut se mettre en action pour mener le combat de la conquête. Alléluia. 14. Abraham a appris l'information. Il sait qui est l'homme pour lui. Il a réuni les personnes qu'il faut pour le combat. Abraham n'est pas resté assis là pour attendre. Abraham s'est levé. C'est lié au verset, toujours au verset 14 de Genèse. Genèse au verset 14. Au verset 14, on dit, et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan. Il poursuivit. Si Abraham s'est levé, il allait faire le combat, mener le combat. Tu veux conquérir, mais tu ne mènes pas le combat. Tu veux gagner, mais tu n'es pas prêt à mener le combat. Tu n'es pas prêt à te mettre en action. Bien aimé, tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas conquérir si tu ne te mets pas en action. C'est pour ça que l'information suscite l'action. Donc, quand tu as l'information, il faut que tu rentres en action. Si tu ne rentres pas en action, tu ne verras pas le résultat. Bien aimé, c'est l'action qui crée le résultat. L'action crée le résultat. Si tu ne te mets pas en action, tu ne vois pas le résultat. Abraham s'est levé et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan. Voyez, il a poursuivi ce roi, c'est-à-dire qu'il était en action. Bien aimé, lorsque nous voulons mener le combat, il faut que nous puissions poursuivre, il faut que nous puissions mener, nous mettre en action. Et l'action nous demande d'utiliser les armes dont nous avons. Et l'une des actions que nous pouvons utiliser dans le combat, c'est la prière. Voyez, la prière est très importante. La prière est une action que nous menons lorsque nous combattons. La prière est une action que nous menons lorsque nous menons le combat. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ce matin que ces 6 choses-là sont importantes. Il faut en tenir compte lorsque nous voulons mener une conquête. Premièrement, il faut avoir l'information qu'il faut. Et surtout avoir la bonne information. Deuxièmement, il faut tenir compte du lien qui nous lie à la personne pour laquelle nous partons mener la conquête. On entend à l'objet de la conquête. Troisièmement, tenir compte de la valeur que l'objet de la conquête représente aux yeux de Dieu. Quatrièmement, il faut également tenir compte de la raison pour laquelle nous menons la conquête, c'est-à-dire soit la personne est sous l'emprise du diable. Cinquièmement, il faut tenir compte des moyens ou des armes dont nous disposons pour mener la conquête ou la reconquête. Et puis en dernier, il faut se mettre en action. Cela est très important. Il ne faut pas rester amorphe. Il ne faut pas rester indifférent. Il faut se lever pour le combat. Parce que le combat, il est noble. Bien aimé, ça, nous allons prier. Dieu nous appelle ce matin à prier pour les âmes perdues. Dieu nous appelle ce matin à prier pour les âmes perdues. Et parmi les âmes perdues, il y a ceux-là qui clouent sous le poids du péché. Il y a ceux-là qui sont constamment sous l'influence du péché. Nous allons prier pour ces personnes-là. Ceux-là qui ne peuvent pas s'en passer du péché. Ceux-là qui font du péché leur quotidien. On va prier pour ces personnes-là. Et même dans les âmes perdues, il y a des gens qui vont à l'église qui sont des âmes perdues, bien-aimés.
aller à l'église ne nous garantit pas le salut. Beaucoup vont à l'église sous le poids du péché. On va prier pour ces personnes-là. Le salut de leurs âmes. Que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste, que Dieu les touche, qu'il les visite. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur.